Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule Excel numéro 2 dans le cadre du cours de méthode quantitative. Capsule qui vise à faire la présentation de la mise en forme d'un tableau. Autrement dit, dans cette capsule, on va survoler les différents outils qui sont offerts dans l'onglet Accueil d'une feuille Excel. Pour débuter, on enregistre notre document, pouvoir faire des sauvegardes au fur et à mesure qu'on fait des modifications. On inscrit un nom pour notre feuille, donc mise en forme tableau dans ce cas-ci. J'ai effectué une étude fictive. Évidemment, les valeurs sont inventées. J'ai supposé auprès de 60 étudiants, dont mon petit, la variable étudiée étant le sexe. J'ai supposé encore une fois 20 ont répondu homme, 40 ont répondu femme. En dessous, on va construire un tableau. Pour construire le tableau, on va utiliser les différents outils de l'onglet Accueil, où certains ressemblent à ceux dans Microsoft Word que vous avez sûrement déjà utilisé. Donc, premièrement, ici, le type de police, la taille. On peut augmenter de 1 ou diminuer de 1 la taille de la police. Pour le titre, on va vouloir mettre un caractère 12. Donc, mon titre, je l'ai inséré dans la cellule B8. Je pourrais sélectionner la cellule, appliquer à toute la cellule, caractère 12, et on met le titre en gras. Donc, on a italique, surlignement. La couleur du surlignement, couleur du texte. On n'aura pas vraiment besoin de changer ça dans le cadre du cours, mais ça peut être utile s'il y en a qui veulent faire quelque chose de beau dans leur travail d'intégration. Le quadrillage rapide, on a des options de quadrillage rapide, on va pouvoir y accéder par un autre emplacement, on va le voir éventuellement. Ensuite, des options de mise en forme extrêmement importantes. Eux, on va les voir sous peu, quand on va les appliquer au tableau au complet. Donc, les formats de cellules, on va en parler aussi, entre autres pour le pourcentage très important. Les options qui sont à la fin vont avoir peu d'importance pour nous. C'est vraiment du peaufinage, là, vraiment pour essayer de mettre ça un peu plus beau. On n'aura pas vraiment besoin dans le cadre du cours. Encore une fois, si vous voulez vous amuser, essayez ces options-là pour votre travail d'intégration. Je vous donne un exemple, style de cellule. On pourrait essayer de mettre un petit peu de couleur, mettre ça un petit peu plus beau, dépendamment de ce que vous voulez présenter. Allez-y avec votre originalité. Donc, le titre, je l'ai inséré dans la case B8. Évidemment, on va vouloir qu'il soit au-dessus du tableau seulement, pas qu'il dépasse sur des colonnes qu'on n'aurait pas de besoin, dans ce cas-ci, la colonne E, F et G. Donc, en dessous, on va avoir le sexe, la variable étudiée, une variable qualitative nominale, avec ses deux modalités, homme-femme, et un total. On a aussi une colonne nombre d'étudiants, l'effectif, le nombre de répondants. Une colonne pourcentage d'étudiants. Dans le cas où on aurait une variable qualitative ordinale ou une variable quantitative, on pourrait aussi avoir pourcentage d'étudiants cumulé pour nous indiquer où est-ce qu'on est rendu au fur et à mesure qu'on avance dans nos données. Donc, notre tableau a 3 colonnes. On veut avoir notre titre seulement au-dessus de notre tableau. Donc, on sélectionne à partir de la cellule où il y a notre titre les 3 colonnes au-dessus du tableau. On fusionne. Donc, fusionner nous permet de tout mettre dans une grande cellule. Donc, on se retrouve avec une belle cellule dans laquelle on va pouvoir afficher notre titre au complet. Et les options de mise en forme vont faire en sorte qu'on va le voir comme il faut. Donc, premièrement, centrer de haut en bas. On voit qu'il est collé au bas de la cellule. On veut centrer de haut en bas. Évidemment, cette option-là, on va l'appliquer à tout le tableau. Malgré le fait qu'elle est déjà sélectionnée, ça ne veut pas dire que tout est centré de haut en bas. Donc, on désélectionne et on resélectionne pour être sûr de l'avoir appliqué à tout le tableau. Même chose pour centrer gauche-droite. Le titre est déjà centré gauche-droite, mais on voit que les valeurs, par exemple, ici, ne le sont pas. Donc, on le sélectionne, ça le désélectionne. Et encore une fois, on voit que toutes les valeurs se sont centrées. Renvoyer à la ligne pour sa part extrêmement important nous permet d'afficher tout sur plusieurs lignes à l'intérieur d'une même cellule. Donc, autrement dit, pour être capable d'afficher de façon ordonnée à l'intérieur d'une cellule tout le contenu. Donc, on voit que ça ne grossit pas nécessairement la cellule en question, nous permettant de tout afficher. Donc, on peut manuellement, après, aller corriger le manque d'espace qu'on a. Donc, j'ai élargi manuellement la colonne B. J'aimerais pour les besoins que toutes mes colonnes soient de la même largeur. Je sélectionne la colonne B, bouton droit de la souris, largeur de la colonne. J'appuie le bouton de gauche, ça me donne la largeur. La valeur ne m'intéresse pas. Je fais seulement cliquer OK. Je clique sur C, colonne C. J'appuie F4 et ça reproduit la dernière propriété de la colonne B. Même chose pour D. Donc, j'ai une certaine symétrie dans les colonnes de mon tableau. Évidemment, on peut effectuer le même processus pour les lignes. J'aimerais que ma ligne 10, 11, 12 ait la même hauteur que ma ligne 9. Donc, bouton droit, hauteur de ligne, la valeur indiquée, OK. Ligne 9, F4, 11 F4, 12 F4. Et voilà. Donc, ça commence à ressembler de plus en plus à un tableau.
Seulement le sexe, on veut aussi qu'il soit en caractère grand à la variable. Le titre des colonnes n'étant pas des modalités ou des valeurs, hein, vraiment un titre comme nombre d'étudiants, pourcentage, pourcentage cumulé. On le met en caractère gras et total en caractère gras. Les modalités peuvent rester telles quelles. Évidemment, la grosseur des caractères à part le titre peuvent rester telles quelles. Ça, c'est des exigences dans le cadre du cours de méthode quantitative. Manque les valeurs pour pourcentage. Donc, pourquoi j'ai pris mon temps avant de vous montrer les valeurs pourcentage? Parce que par défaut, les cases ont des valeurs standards, donc pour n'importe quel format d'écriture, lettres ou nombre. Donc, si j'écris par exemple qu'il s'agit de 33 périodiques pour la valeur qui se trouve ici, donc 33 périodiques, ça va être suffisant. Donc, si je mets le tout en mode pourcentage, hein, pas en standard, on veut que ce soit un pourcentage. On se retrouve avec 3333%. Évidemment, ce n'est pas le bon pourcentage. Donc, pour éviter d'avoir ce problème-là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre la valeur pourcentage après l'avoir écrit. Donc, 33,3 et des poussières. On rajoute le signe de pourcent. Et ça va nous donner une valeur en pourcentage. J'ai 2 décimales. J'aimerais ne pas avoir de décimales. On peut en ajouter ou en enlever. Donc, j'aimerais avoir seulement aucune décimale, en fait. Donc, j'ai enlevé toutes les décimales. Même chose pour 66,6 périodiques pour cent. Donc, dans ce cas-ci, on voudrait se retrouver... Pardon. Serrer une virgule au bon endroit. Donc, on aimerait se retrouver avec une valeur sans décimales. Et voilà. J'aimerais avoir 2 décimales. Je peux les rajouter, évidemment. Donc, ça arrondit automatiquement aussi. Donc, pour finir, 100%. Donc, les valeurs sont insérées à l'intérieur de mon tableau. Reste tout simplement à mettre une bordure, hein, un quadrillage. Donc, je sélectionne le tableau complet. L'option rapide de quadrillage me permet de mettre un quadrillage. J'ai des choix différents, donc seulement autour, à droite, à gauche. Évidemment, nous, on veut toutes les bordures. Je trouve que mon quadrillage n'est pas très défini, donc j'aimerais le mettre un petit peu plus épais. Au bout de police, alignement et nombre, on voit qu'on peut sélectionner un petit carré qui va nous envoyer aux options du format de la cellule. Donc, on sélectionne le tableau complet. On va dans les options du format de la cellule, dans bordure. Et on voit qu'on a différents traits possibles. Je peux prendre un trait un peu plus épais, l'appliquer au contour et à l'intérieur, puis sur OK. Et voilà, j'ai un quadrillage un peu plus épais. D'autres options qu'on n'a pas encore présentées, par exemple, si on avait des grandes valeurs, comme dans ce cas-ci 5 millions par exemple, et que j'aimerais que ça soit séparé de façon à être un peu plus présentable, hein, par les tranches de 1000. Donc on appuie ici, ça sépare les tranches de 1000. Donc pour certains besoins, on peut vouloir faire des modifications comme ça. Ou encore des retraits, hein, advenant qu'on n'aurait pas centré l'information. Certaines personnes ont dit, admettons, c'est collé, mon information est collée à gauche. Donc, je peux décider de mettre en retrait un peu ce que j'écris, donc pour donner un peu d'espace au début et à la fin de la cellule, ou encore le ramener sur le côté gauche de ma cellule. Donc, évidemment, nous, dans ce cas-ci, on centre gauche-droite toute l'information. Et ceci conclut la capsule 2 sur la mise en forme d'un tableau.